de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous louons le Seigneur notre Dieu de la grâce qu'il nous a accordée encore aujourd'hui, de nous renouveler le souffle de vie et de conduire nos pas dans sa maison. Nous sommes à sa présence, nous sommes venus écouter réellement la parole de Dieu. Ne regardez pas un peu tous ces changements. C'est depuis dimanche qu'on a eu cet épisode de l'eau. Et que Dieu bénisse notre sœur Pierrette. C'est elle qui était là. Et vraiment, on a vu la vidéo quand elle nous a envoyé cela. L'eau coulait comme un robinet là. Et la sœur a pris le temps de tout nettoyer. Que nous puissions avoir un culte ce soir. Que Dieu la bénisse. Vraiment, faisons des efforts de venir à temps aussi au culte. Vous voyez, le diable, hein? Il a plusieurs tours dans sa manche. Voilà, donc que Dieu vraiment bénisse notre sœur Pierrette d'être là ce soir. Elle est venue pour nettoyer, il a vu ça. La vidéo qu'il nous a envoyée, notre frère Job, on voit, le dimanche était encore rien, il n'y avait que des gouttes dimanche, mais aujourd'hui vraiment c'est... Voilà, mais Dieu est bon, ça pouvait être compliqué, les instruments qui sont là, les courants qui sont là, vous savez, mais bon, le Seigneur prend soin. Oui, prend soin, nous pouvons que remercier Dieu, que Dieu vraiment, que ce Dieu soit loué et nous pouvons encore nous revoir et s'asseoir et avoir un culte. En venant en route, on avait une conférence avec frère Job et frère Michel. Moi, je n'avais pas à voir la vidéo, mais déjà on disait, mais on va annuler la réunion. Donc, Dieu est bon, nous pouvons encore nous asseoir à ses pieds ce soir humblement et recevoir réellement les conseils divins. Recevez les salutations de notre frère Franck Goma. Notre frère Franck Goma, c'est lui qui est responsable du groupe là-bas à Nancy. Donc, il nous salue ce soir. Notre frère Justin Salou, le responsable de l'Assemblée de Nottingham, il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Israël Mouchiza de Lubumbashi, vous savez, le frère qui était parmi nous ici à un moment donné, et il est là, il est venu en formation, il est reparti, il s'est marié même déjà, et depuis hier, il est à Bruxelles, et nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, le vendredi, nous allons recevoir notre frère Carlis. Frère, c'est Oslo, hein, Norvège? C'est Finlande. Moi, j'ai écrit Norvège. C'est Finlande. Donc, notre frère Carlis nous arrive déjà le vendredi 27, Dieu voulant, de Finlande. Il sera avec nous le vendredi, samedi et dimanche, et il retournera là-bas en Finlande. C'est lui qui nous apportera la parole de Dieu le vendredi et le dimanche. Notre frère Carlis de Finlande. Voilà, donc notre frère Mwamba de Kolwezi, Dieu voulant, c'est samedi déjà qu'il atterrit à Paris. Donc il commencera la prédication là-bas à Paris. Et ici à Bruxelles, Dieu voulant, c'est du vendredi 13 qui sera au milieu de nous. Voilà, notre frère David Bola est encore à la chair ce soir. Et notre frère Ephraim prendra la chair, Dieu voulant, le mardi 3 et pour 2 semaines. Donc, priez pour cela. Prierons pour notre frère Ephraim. Il nous a manqué un peu. Je le dis comme ça, tu me connais. Ça fait quand même un bon moment que le frère, on ne l'a pas encore écouté du haut de la chair. Mais Dieu est merveilleux. Dieu connaît toutes choses. Le Seigneur est fidèle. Nous pouvons que vraiment le remercier. Donc, après notre frère David, le frère Carlis de Finlande qui passera au milieu de nous et notre frère Ephraim montera du haut de la chair. Il nous dira tout ce temps ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Oui, ils sont là pour notre édification. Dieu a placé les Éphésiens 4:11. Vous savez, hier j'ai travaillé, je ne sais pas comment Dieu fait les choses. Il pensait m'a traversé parce que je lisais un peu frère Branham. Il pensait m'a traversé. Il dit, sur la terre, frère Jean-Claude, présentement, il n'y a pas de prophète. Le dernier était repris. Il n'y a pas de prophète. Quand Dieu a repris le dernier,
Dieu ne nous a pas laissé ainsi. La parole est là déjà et Dieu a suscité un docteur. Le docteur aussi est parti. Oui, frère. Vouloir ou pas, Dieu travaille avec les Éphésiens 4:11. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, frère. Dieu a sa manière de faire. Et cette manière-là, oui, c'est merveilleux. Et nous en avons 5 ici. Donc nous pouvons qu'en profiter. Vraiment, prions pour ces hommes de Dieu, que Dieu les assiste, que Dieu le travaille avec eux, que Dieu réellement soit avec eux dans leur méditation. Vous savez, la Bible dit, sanctifie-les par ta parole. La parole originale. La parole sortie de la bouche de Dieu. Cette parole-là qui sanctifie. Les autres paroles, voilà, vous savez, c'est la confusion, ce n'est pas ça. Et que Dieu réellement soit loué. Voilà. Notre frère Sam aussi arrive, Dieu voulant, le lundi 23. Le lundi 23 mars, notre frère Sam Kitoko est au milieu de nous avec la sœur Solange, sa femme. Donc voilà comment Dieu vraiment prend soin de nous, comment le Seigneur conduit les pas de ses serviteurs au milieu de nous. Que Dieu nous fasse grâce, que nous ne venons pas simplement par habitude, mais que réellement, que nous puissions avoir des expériences authentiques avec Dieu. Oui, il est le Dieu merveilleux. Ce n'est pas en vain que le Seigneur réellement nous envoie ses serviteurs. Nous avons une demande de cantique. Notre frère Benvindo voudrait chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons aussi le permettre que notre frère puisse chanter. Et nous avons un remerciement, un témoignage. Voilà, c'est que je dois les lire. Voilà, supportez-nous un peu. C'est le bienfait de Dieu. Nous devons réellement compter ses bienfaits. Oui, il le fait merveilleusement pour chacun de nous. Je tiens à remercier le Seigneur pour sa grandeur à mon égard. Il y a un mois, j'ai remarqué dans mon planning de travail que pendant 5 semaines consécutives, seuls des dossiers LGBT m'avaient été attribués. Vous savez, maintenant, il y a des abréviations comme ça. Je ne comprends même pas. Les SVW, de chaque communauté, maintenant, ils ont une appellation. Frère, quel temps nous sommes arrivés? Il y a des étiquettes comme ça un peu au travail, on ne sait rien faire, on se salue tout le monde, on est bien, on travaille ensemble. Il ne faut pas sortir de rang parce que, bon, voilà, nous connaissons toutes ces choses. Voilà. Il n'est pas permis de refuser des dossiers à raison de l'orientation sexuelle des demandeurs. Cela peut même entraîner un licenciement. Bien sûr, ce type d'audience n'était prévu que le mardi. Parfois, toute la journée. Et le mardi, comme aujourd'hui, nous avons culte. Et le diable, voilà, il met les audiences que le mardi. Cela signifiait que je devais passer toute la journée à traiter des sujets contraires à mes convictions religieuses, et à écouter des récits qui ne pouvaient que m'essuyer, pour ensuite venir écouter la parole de Dieu le soir. De plus, il s'agit souvent d'entretiens difficiles. Le demandeur souffrant généralement de troubles psychiques graves, ce qui ne fait que rendre la situation encore plus pénible. J'ai demandé l'aide du Seigneur, car ce n'était certainement pas une coïncidence. Si, pendant 5 semaines, on ne m'avait soumis que des types de dossiers et que les entretiens se déroulaient presque tous le mardi, alors que les autres jours de la semaine étaient également libres. Le Seigneur m'a aidé à traverser la première audition. J'ai réussi à me détacher complètement de ce qui m'était dit et à mener à bien les auditions. Mais le diable m'a réservé encore une surprise. Un entretien avec une personne souffrant de toute une série de troubles psychiques qui risquait de sombrer dans la manie pendant notre entretien personnel et de se faire du mal ou de me faire du mal. La photo de la personne jointe au dossier en disait long sur son état mental. J'étais très nerveuse à l'avance
et je comprenais que le diable voulait me jouer un mauvais tour. L'audience a eu lieu hier et j'ai prié pour cela tous les week-ends. Le demandeur s'est présenté et l'atmosphère était particulièrement tendue. Mais Dieu avait déjà tout prévu grâce à des éléments que le demandeur avait lui-même apportés lors de notre entretien. Il est paru clairement après 30 minutes que je pouvais conclure l'entretien au lieu des 4 heures habituelles. Ce sont des entretiens de 4 heures. Donc, mentalement, vous savez, vous sortez là, la tête est comme ça. J'ai travaillé un moment donné dans ma vie à l'hôpital psychiatrique, je faisais la sécurité. Donc, quand on sort de l'hôpital, vous avez une tête comme ça, parce que tu dois rentrer dans leur univers. Tu dois être comme eux, donc c'est toi qui dois aller. Et il ne va pas vers toi, c'est toi qui dois aller le comprendre. Donc, quand on sort comme ça, et ça part dans tous les sens, des entretiens avec les gens qui ont des démons comme ça, vous voyez, mais Dieu a fait grâce. Voilà, j'étais incroyablement soulagé et reconnaissant que le Seigneur m'ait épargné un entretien potentiellement désastreux. Mais le diable n'avait pas encore fini avec moi. Le soir même, j'ai développé une toux douloureuse sortie de nulle part. Malgré le fait que j'avais pris du sirop contre la toux, celle-ci persistait sans relâche. Je me suis couché, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil, car la toux douloureuse me réveillait sans cesse. À 4 heures du matin, je me suis levé, désespéré. Une voix m'a conseillé de prier pour ma toux. J'ai répondu que j'avais déjà prié. Mais la voix a insisté pour que je prie jusqu'à ce que je sois soulagé. Vous savez, des fois, c'est dans le cœur que ça se parle. Ce n'est toujours pas une voix audible qu'on entend, tout ça. Mais des fois, souvent, ça vient du cœur et on entend le voix du cœur. J'en étais où? Jusqu'à ce que je sois soulagé. Voilà. À 4 heures du matin, je me suis levé, désespéré, et une voix m'a conseillé de prier pour ma toux. J'ai répondu que j'avais déjà prié, mais la voix a insisté pour que je prie jusqu'à ce que je sois soulagé. J'ai pris une autre gorgée de sirop contre la toux qui n'avait jusqu'alors eu aucun effet. Puis, je me suis à nouveau agenouillé devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, je me suis recouché et j'ai dormi paisiblement sans tousser, jusqu'à ce que je me réveille naturellement à l'heure habituelle. Je suis reconnaissante au Seigneur pour sa fidélité à travers ces épreuves. Ce sont des petits pas dans la foi, mais il m'a montré une fois de plus à quel point je peux compter sur lui et m'a confirmé que je n'ai rien à craindre tant que je reste près de lui et qu'il reste près de moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est notre sœur Christiane Mukendi. Oui, nous nous réjouissons avec notre sœur. C'est merveilleux. Oui, Dieu est fidèle, Dieu est avec nous. Des fois, vous savez, le jeune Samuel, il ne savait pas. Il partait vers le vieux Élie. Mais Élie, tu m'as appelé. Élie s'est réveillé et dit, mais va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Et pas une fois, il est retourné encore. Vous savez, alors quand on est instruit, on comprend. Des fois, on dit, j'ai senti. Non, Dieu nous parle, frère. Oui, frère, soyons précis. Frère, n'ayons pas honte des choses. Oh, il y a un cantique que nous chantons, invisible aux humains, mais présent à nous les saints. Alors, qui est saint? C'est toi et moi. Il est présent avec nous. Je ne vous laisserai pas seul. Je suis toujours avec vous. Il y a des choses, il faut dire, j'ai senti comme, oh, c'est Dieu, frère. Tout ce qui est de bon en l'homme, c'est Dieu qui le fait. Oui, frère. Parce qu'en l'homme, il n'y a rien de bon. Oui, l'homme est mauvais de nature. Que Dieu réellement soit loué. Oui, nous remercions le Seigneur pour cela. Lèvons-nous avant d'inviter mon frère Benvindo de venir chanter pour la gloire du Seigneur. Lisons une parole d'introduction. Ce week-end, c'est Krefeld. Nous avons déjà eu Zurich. Et le week-end ici, c'est Krefeld. Osée, chapitre 6. Osée, chapitre 6.
le verset premier. Nous remercions déjà le Land du cœur parmi nous, de ceux qui déjà, ils envoient déjà les 50 € pour le loyer. Nous avons dit, ceux qui ont la possibilité, nous commençons déjà ce mois ici. Alors quand on voit déjà l'état que nous avons ici, à moitié, on doit pousser les chaises, frère Jean-Claude, on doit protéger un peu d'instruments que nous avons. L'eau, ce n'est pas de chez nous, mais ça vient en haut. On ne sait pas c'est l'eau de quoi, de qui. Mais bon, que Dieu nous fasse grâce, frère. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur ne fait jamais des choses au hasard. Quand Dieu ouvre une porte, soit un enseignement, soit une instruction. Frère, nous ne devons pas être des négligents. Oui, frère. Soyons des hommes. Nous sommes une communauté. Hein? Nous sommes une assemblée. Frère, que Dieu nous fasse grâce. Oui, il est Dieu et le Seigneur a un reste. Oui, frère, le Seigneur a un reste. Nous ne voulons pas des jotrefs parmi nous. Frère, garde ton 50 €. C'est à toi, frère. C'est à toi. Mais ceux qui ont le cœur, que Dieu a mis dans le cœur, venez nous voir. Le Seigneur sait pourquoi il est notre Dieu. Osée, chapitre 6, le verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrosait la terre. Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
pouvez nous asseoir avant que j'invite mon frère Benvindo. Il y a un mot de mon frère David. Oui, shalom mon frère. Oui, j'informe à l'église que ma femme est sortie de l'hôpital depuis hier lundi et elle va mieux grâce à Dieu. Merci beaucoup pour vos prières. Oui, pour vos prières à sa faveur et que Dieu vous bénisse richement. Oui, que Dieu soit loué. Oh, je voyais ma sœur Anto avec le petit Sam, tout ça. Hein. Sam a visité toutes les maisons ici. J'ai dit, mais pourquoi il ne vient pas aussi à tourner? Hein. Il a fait sa petite rocade là. Que Dieu soit loué. Oui, merveilleux Sauveur. Nous pouvons que remercier le Seigneur. Oui, que Dieu bénisse ma sœur Anto pour cela. Que Dieu bénisse chacun de nous pour leur part. Oui, nous sommes des frères et sœurs. Prenons soin les uns les autres. Oui, ce qui passe chez mon frère, ça passe chez moi aussi. Oui, nous pouvons nous porter réellement dans la prière. Oui, c'est notre chef de chant qui chante avec nous. Et mon frère Benvido, viens déjà. Il n'y a pas un micro, je te donne ça. Viens déjà. Oui, je vais vous amener le micro. On vous amène le micro. Viens chanter pour la gloire de Dieu. Et notre frère Job viendra aussi chanter avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Seigneur. Si la croix du calvaire il porta tes péchés, reviens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce est comparable, voudrait t'ouvrir les cieux et donner aux coupables les bonnets éternels. Viens donc à l'instant même, t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, on ne l'écoute pas. Des sa voix séduisante, refusez-les appâts. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce est comparable, voudrait t'ouvrir les cieux et donner aux coupables les bonnets éternels. Viens donc à l'instant même, t'enrouler sous la croix de cet ami suprême,
de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame, t'appelle tendrement et veut sauver ton âme de l'enfer de tout mal. Échange ta misère, efface tes péchés, mettre en toi la lumière d'un désir acheté. Sa grâce est comparable, voudrait t'ouvrir les cieux et donner aux coupables les bonnets éternels. Viens donc à l'instant même, t'enrôler sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Notre vie est très courte, ni nécessité de main. Il ne prendra la route qui marque son destin avant que l'heure sonne ou ce sera trop tard. Prends le salut qui donne et Jésus pour ta part. Sa grâce est comparable, voudrait t'ouvrir les cieux et donner aux coupables les bonnets éternels. Viens donc à l'instant même, t'enrôler sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Que vous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. J'avais prévu un autre cantique, mais en entendant ce merveilleux cantique que notre frère, que Dieu a conduit notre frère de chanter, j'aimerais nous proposer Entends-tu Jésus t'appelle, pour continuer sur la même lancée. Entends-tu Jésus t'appelle. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à tout souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Oui, mon frère, laisse entrer le roi de gloire.
ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Mon frère, point Pour le sauveur du monde, viens pour l'homme de douleur. laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi, Et pour toi luire à l'aurore oh, du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. oui, pendant Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Quel bonheur de marcher avec lui. 12. Quel bonheur de marcher avec lui. Marcher avec, oh, avec lui. Ah, de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia. Alléluia, gloire à son Oh, alléluia. Alléluia,
bientôt. Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Alléluia, gloire à son saint nom. Que le nom du Seigneur soit loué. Mon frère Bola, vous pouvez approcher, s'il vous plaît. Il est déjà 19h35. Vous pouvez approcher. Nous chantons le 113. Ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Sans tasse quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, 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 tu sais, il n'y a point d'amis comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon annonce, C'est tout ce que je sais. il y a longtemps, avec Christ, j'ai bientôt arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, Seigneur, Tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. dans le pays de loi, Nous vivrons à jamais de tous côtés des saints, et victoire dans des champs, de la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. oh Seigneur, Seigneur, tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie beaucoup notre frère Michel pour le temps que j'ai pris ici pour apporter la parole de Dieu. Vraiment, ces choses, je les ai apportées au mieux de ma connaissance. Là où je n'ai pas pu arriver, les autres serviteurs de Dieu pourront arriver. Alors, nous avons prêché la parole de Dieu au mieux de ce que nous connaissons, le peu, parce que l'apôtre Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie. Vraiment, si quelqu'un aurait été achoppé par un déviement quelconque, veuillez me pardonner. Mais cela n'a pas été fait exprès. Nous allons terminer, nous allons mettre un point-virgule à notre thème aujourd'hui pour que nous puissions aussi nous reposer, laisser la place à d'autres serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement.
Sans tarder, nous nous lèvons pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 20, premier verset jusqu'au verset 11. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans les déserts de Tin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron, Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ces déserts pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera de ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et les bétails aussi. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voici en ce lieu devant ta face. Nous te prions de nous aider, te prions de nous saisir afin que nous ne soyons qu'un instrument par lequel tu vas t'adresser à ton peuple, Seigneur. Louange et gloire te soient rendues. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Purifie chacun de nous, Seigneur. Et qu'une voie ouverte soit faite ce soir entre nous et le ciel. Que la louange et l'honneur te reviennent. Bénis richement tes enfants qui sont venus nombreux pour t'écouter, Seigneur. Parle dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Notre thème, c'est toujours « Parle à ces rochers et il donnera de ses eaux ». Nous avons vu les enfants d'Israël qui étaient partis en espionnage dans le pays des Canaan, sous l'envoi de Moïse. Et à leur retour, ils ont donné chacun son témoignage selon sa foi, mais selon aussi la réalité du terrain. Mais Josué et Caleb restèrent fixés dans ce que Dieu avait dit et n'ont pas regardé à la réalité du terrain. Ils ont vu le pays selon les yeux de Dieu.
Et ils se sont souvenus que le même Dieu qui avait apparu à Moïse, lorsqu'il a apparu à Moïse, il avait cité aussi ces peuples-là qu'ils ont trouvés là-bas. Donc, ils n'ont pas oublié la parole. Nous pouvons lire cela dans Exode. Exode, chapitre 23, verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Ça, c'était quand Dieu parlait à Moïse. Et quand les espions sont arrivés dans le pays, à leur retour, dans Nombre 14, à partir du premier verset, vous le lirez, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils avaient vu. Ils pensaient annoncer quelque chose que l'homme de Dieu ne savait pas. Ils ont dit tout ce que nous y avons vu là-bas. C'est la race des géants, des enfants d'Anak. C'est un peuple qui dévore ses propres habitants. Mais qu'est-ce qu'il ferait de nous autres? Et nous vous informons que ce peuple-là, il est fort. Les villes sont fortifiées. Elles sont bien bâties. Nous ne pensons pas que nous pourrons conquérir toutes ces villes-là. Il y a les Amoréens qui habitent la contrée du Midi. Il y a des Cananéens, il y a les Éviens, les Jébusiens. Ils ont cité tous ces peuples. Mais ces mêmes peuples, Dieu avait cité cela à Moïse. Et Josué et Caleb se sont tenus à la promesse de Dieu. Parce que Dieu avait cité ces peuples, mais il leur avait déjà donné le pays. Et il était écrit partout où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Les vrais enfants de Dieu se sont accrochés à cette promesse. Et nous avons vu même que devant le Jourdain, alors qu'ils devaient traverser le Jourdain maintenant pour accéder à Canaan, Josué a ordonné aux sacrificateurs de porter l'arche. Et l'arche qui est le type de la parole de Dieu. Dans chaque combat, dans chaque circonstance, tenons la parole de Dieu, la victoire sera certaine. Et quand la Bible dit, lorsque les sacrificateurs eurent posé la plante de leurs pieds dans le Jourdain, frère, c'était sans prière. Dieu n'a pas besoin seulement de ta prière pour qu'il puisse faire accomplir sa promesse. Même sans la prière, ce que Dieu a promis, il le fera. Amen. Parce qu'il avait promis, partout foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Lorsque la plante de leurs pieds ont foulé le Jourdain, la Bible dit que le Jourdain s'est coupé. C'était sans prière. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous pouvons lire cela dans le livre de Josué. Josué chapitre 3, 13 à 17.
Josué 3, 13 à 17. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds. Frère, Dieu est précis. Poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Là, c'est Josué qui parle. Il était sûr. Remarquez, frère, Dieu n'avait pas dit que lorsque vous poserez la plante de vos pieds, les eaux seront coupées. Mais la promesse était partout où foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Et Josué leur dit, dès que les sacrificateurs, je vous l'ai dit, poseront leurs pieds sur les Jourdains, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple est sorti de ses tentes pour passer les Jourdains. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Bien-aimés, Dieu, il est un Dieu d'ordre et de paix. Dans la pensée de Dieu, il a voulu établir la différence entre le peuple et les sacrificateurs. Nous ne sommes pas pareils, ça l'Église de Dieu doit le savoir. Il y a des serviteurs de Dieu qui portent l'arche de l'alliance. Il faut qu'il y ait une distance, un écart. Ça, c'est biblique, frère. Il faut dire Amen. On ne joue pas à un serviteur de Dieu. On ne critique pas un serviteur de Dieu. La Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Et il dit, même s'il tombe, son maître a le pouvoir de le relever. Remarquez dans Nombre 12, je pense. Marie a critiqué en même temps qu'Aaron. Mais quand la sentence est venue, Dieu n'a pas touché Aaron. Ça, c'est très capital. Dieu n'a pas touché Aaron. Pourquoi? Parce qu'Aaron avait un service à faire pour Dieu. Dieu regarde à son intérêt. Mais il a frappé Marie. Et qui était placée hors du camp. Sous la lèpre blanche. C'était juste une parenthèse. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec.
au milieu du Jourdain. Que Dieu soit loué. Pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Frère, combien notre Dieu est grand. Ce Dieu-là, il est toujours vivant. Et nous avons pris l'exemple de ce qu'il avait fait avec notre frère Franck, à qui il a ordonné de consacrer pour lui une concession d'autrui. Frère, le monde entier appartient à notre Dieu. Par là, Dieu a prouvé qu'il est le propriétaire. C'est pourquoi, frère, dans les livres d'Apocalypse, lorsque l'ange puissant descendra, il est écrit qu'il posera son pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. Et il criera d'une voix forte par celui qui vit au siècle des siècles. Et le frère Branham dit, en cela, Dieu réclamera sa propriété. Il démontrera que il est le Dieu de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est le Dieu de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ce n'est qu'en ce moment-là que les sept tonnerres vont faire entendre leur voix. Pas maintenant, frère. Les gens sont dans la confusion. Ils ont couru, mais sans un message. Ils ont laissé et le message et le frère Branham de côté. Frère, restons avec la parole. Amen. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que Dieu soit loué. Dès que les sacrificateurs eurent posé la plante de leurs pieds, le Jourdain s'est fendu. Frère, il n'y a aucun esprit qui pourra manquer d'obéir à la parole de Dieu. Même le Jourdain a reconnu la promesse de Dieu. Par là, nous pouvons dire, tous les esprits sont au service de notre Dieu. Et notre Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ces gens-là avaient peur inutilement. Alors qu'ils avaient Dieu dans leur camp. Frère, aussi longtemps que nous nous tenons sur le chemin du devoir, n'ayez pas peur. Quelle que soit la difficulté, tout ce que tu as à faire, c'est de parler au rocher. Et il donnera de ses eaux. Romains chapitre 4, verset 17. Romains 4, 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père. Ça Paul parle d'Abraham. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et quand il les appelle, frère, ça vient aussi. Genèse 22. Après ces choses, premier verset, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija,
et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Avant cela d'abord. 7 d'abord. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Écoutez, la réponse de la foi. Abraham savait que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Frère, et remarquez, à l'endroit où Abraham était, c'était sur une très haute montagne. Et là-bas, frère, un bélier ne pouvait pas se trouver là. Parce que c'était à un endroit où il pouvait y avoir des bêtes féroces. Mais, frère, écoutez la réponse d'Abraham. Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Ici, frère, comprenez bien cette écriture. Elle a double application. Abraham, ici, il a prophétisé. Il dit à son fils, Dieu pourvoira un agneau. Non. Lisez bien. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Amen, amen. Donc Dieu se prendra lui-même Dieu. Il se fera un agneau pour l'holocauste. Et là, il parle de Christ. C'est pourquoi dans les livres des Hébreux, un jour Dieu est venu dans la chair humaine. Il répond à cette écriture. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Amen, amen. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Abraham dit à son fils, Dieu sait pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. C'est pas étonnant qu'un jour, on a vu Jésus venir. Jean qui baptisait les gens, il cria pendant que Christ venait. Les gens voyaient un homme qui vient pour être baptisé. Mais Jean, quand il regarde, il voit un agneau qui vient pour être lavé. Parce que dans l'ancien temps, avant que les sacrifices ne soient offerts à Dieu, cela devait être lavé. Remarquez que Jean prêchait le baptême de repentance. Mais pourquoi il devait baptiser Jésus? Pourquoi? Jésus n'avait rien pour se repentir. Mais il était un agneau. C'est pourquoi quand Jean a voulu contester, Jésus dit à Jean, laisse faire. Car il est convenable que nous accomplissions toute la justice. Et la Bible dit, Jean cessa avec ces doutes-là. Amen, amen. Et Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau pour les sacrifices. Et arrivé là-bas sur, frère, bien-aimé, arrivé sur la montagne, Abraham a levé la main. Frère, en réalité, selon la parole, il avait déjà tué Isaac. Il était sérieux. Dès qu'il lève la main,
pour égorger son fils, Dieu lui dit, Abraham, Abraham, ne place pas ta main sur ton fils. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Pendant qu'il parlait là, frère, Abraham a entendu un bélier derrière lui. Frère, lisons cela. Verset 13, Genèse 22. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Frère, qui l'avait retenu? Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui, frère, même aujourd'hui, frère, aujourd'hui là, c'est toujours le même Dieu dans l'éternité des temps. Il ne change pas. C'est là, c'était aujourd'hui pour Abraham. Ce soir, c'est aujourd'hui pour toi et pour moi. Moi aussi, je t'ai dit comme Abraham, aujourd'hui, Bruxelles. Oh, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'ange de l'Éternel, frère, cela avait touché le cœur de Dieu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, ah, frère, Dieu a dit, ne jure pas. Il ne faut pas jurer. Mais Dieu a regardé. Il dit devant Abraham, j'ai fait toutes sortes de promesses. Mais je parle avec Abraham, il m'écoute. Mais cette fois-ci, pour le certifier, je vais moi-même jurer. Alors il regarda. Parce qu'on jure par celui qui est plus grand que soi. Mais Dieu a regardé. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Mais je vais jurer par qui? Il dit, Abraham, je jure, mais par moi-même. Alléluia. Oh, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Allons-y un peu, l'apôtre Paul l'explique encore. Je pense que c'est dans Hébreu. Hein? Kalala. Hébreu combien? Aujourd'hui, tu n'es pas à ton poste. Que Dieu te bénisse. Hébreu 6. Hein? Écoutez ce que le grand Paul dit. Le grand Paul. Le grand apôtre Paul. Excusez-moi. Que Dieu te bénisse. Hébreux 6, 13. Oh là là, excusez-moi. Hébreux 6. Oui. Oui, je crois. Écoutez. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré,
obtient l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, frère, ça, il ne l'a. Ce qui m'a étonné, l'apôtre Paul nous révèle qu'il ne l'a pas fait pour Abraham. Ça, c'est puissant. Écoutez bien. C'est pourquoi Dieu, verset 17, voulant montrer avec plus d'évidence, non seulement avec évidence, mais avec plus d'évidence, aux héritiers de la promesse que nous sommes, nous, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Pourquoi l'apôtre Paul? Pourquoi? Verset 18. Afin que, par deux choses, frère, Dieu a des choses. Quand tu entends ça, c'est fini. Afin que par deux choses, immuables, qui ne changent pas, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions, même ce soir, nous devons trouver cela. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Frère, quand l'apôtre Paul dit qu'il pénètre au-delà du voile, souvenez-vous, au-delà du voile, c'est là qu'est descendue la gloire de la Shekinah. Mais lorsque les rochers étaient frappés sur le bois du calvaire, souvenez-vous que ces voiles étaient déchirés. La Bible dit que les voiles du temple, frère, tout ce qui était caché là, oh non, l'arche de l'alliance, les chérubins, tout ça, le peuple a vu. Il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le peuple s'arrêtait dans le parvis. Même quand tu apportes ton sacrifice, tu ne vas pas entrer dans les lieux très saints. C'est seuls les souverains sacrificateurs qui y entraient une fois l'an. Mais après le calvaire, ces jours-là sur le calvaire, oh, Christ est mort. C'est pas une aventure qu'il a dit, c'est accompli. Alléluia. La Bible dit, le voile du temple se déchira. Remarquez, ce n'était pas de bas en haut. Pour qu'on ne dise pas, oh non, un sacrificateur était entré avec un ciseau. Parce que c'était très haut. Alors, Dieu lui-même l'a déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Il a fait comme ça. C'est pourquoi Paul, quand il a vu ça aussi dans la révélation, il a crié, il dit, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Oh, acclamez le Seigneur. Oh, bien-aimé, ce Dieu-là est merveilleux. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Frère, là où
c'est le souverain sacrificateur, pouvait accéder une fois l'an. Mais Dieu a fait que, même dans ta chambre, tu puisses avoir le lien très saint. Oh frère, ce Dieu-là nous a aimés. Oui frère. Qu'est-ce qu'il nous refusera encore? Qu'est-ce qu'il nous refusera encore? Il a résolu lui-même. J'ai résolu de vous sauver. Personne n'a gêné. Oh Seigneur, viens nous sauver. Non, il a résolu lui-même. Pendant que les chérubins, Ésaïe 6, j'ai vu le Seigneur assis sur une trône très élevée. Et le pan de sa robe descendait. Et je vis les chérubins qui chantaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ils ne pouvaient même pas le voir. Ils étaient là. Ils avaient chacun six ailes. Des dont ils se servaient pour couvrir les pieds. Des dont ils se servaient pour couvrir la face. Et des dont ils se servaient pour voler. Ésaïe chapitre 6. Mais, ce jour-là, un pécheur mortel sur la terre, du nom de Michée, la Bible dit, Michée il sort. Il lui dit, frère, c'est quoi vous êtes comme ça? Moi, je vois l'Éternel. Qui tend sa demeure, il descend et il marche sur les hauteurs de la terre. Frère, c'était un événement bizarre. Pendant ce temps, les anges, frère, parce que cette adoration, ils continuent avec. Ils n'ont point arrêté. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des âmes. Frère, laissez-moi vous dire, notre Dieu n'est pas un magicien. Il est ici, il est là-bas. Non, Dieu ne se multiplie pas. C'est dans sa présence qu'il est partout. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Il descend. Michée a vu Jésus en train de marcher sur les autels de la terre. Frère bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Ce soir, parlez à ces rochers. Oh, que notre Dieu soit loué. Israël avait ces rochers qui les suivaient. Oh, et qui étaient sous la nuée, sous la colonne de feu. Ils ont tout oublié. Oh, que Dieu nous fasse grâce à ne jamais oublier un seul bienfait de notre Dieu. 1 Corinthiens 10, premier verset. Paul sort. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Amen, amen. Ce soir, quand on dit parle au rocher, parlez à Christ. Il est le rocher. Il te donnera de ses eaux. Bien-aimés frères, même lorsqu'ils étaient frappés par la mort à cause de murmures, Dieu n'abandonne pas son peuple. Oh, Dieu a pourvu d'un serpent brûlant. Là-bas, ce n'était pas que faire des cérémonies, non. Quand tu es mordu par un serpent, je suis dans Nombre 21, à partir du verset 6. Quand tu es mordu par ces serpents-là,
et que tu dois mourir, l'ordonnance était simple. Regardez seulement au serpent l'airain qui avait été élevé et tu conserveras la vie. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 3, lisons cela, nous tendons vers la fin maintenant. Dans Jean chapitre 3, écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Ah, la parole de Dieu est bonne. Que notre Dieu soit glorifié. Jean chapitre 3, 14 à 15. Paul dit, frère, non, ici c'est pas, c'est Christ lui-même, oui, Christ lui-même. Il dit, Jésus dit, et comme, frère, quand on prononce comme, c'est-à-dire de la même manière, retenez d'abord ça comme ça. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et un jour, alors que les disciples n'avaient pas d'argent, parce que Judas Iscariote était un grand voleur, ils n'avaient rien dans la caisse. Et le Seigneur prêchait. Lisons cela. On est venu leur demander de payer l'impôt. Matthieu 17, 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble, Simon, les rois de la terre? De qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés. Mais, pour ne pas les scandaliser, frère, Jésus était vraiment droit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Là, c'est les rochers qui parlent. Les rochers appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et nous avons dit, quand il les appelle, ça vient aussi. Et ça existe. Il dit, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Frère, si ces gens pouvaient être des croyants, Pierre n'a pas d'argent, vous l'importunez pour impôt, il vous dit, attendez, il prend son hameçon, il jette, il prend un poisson, il ouvre sa bouche, il prend l'argent, il te donne. Et tu prends. Comme quoi les percepteurs d'impôts sont vraiment, ils aiment l'argent. Oh!
Frère, j'aurais peur même de toucher à cet argent. Frère, notre Dieu, il est merveilleux. Les rochers frappés. Les rochers de tous les âges. Frère, quand on l'appelle, quelle que soit la difficulté, parlez seulement au rocher. S'il a accompli les choses impossibles et les choses qu'un autre homme peut faire, mais c'est que chez lui, ce n'est même pas un problème. En réalité, chez notre Dieu, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est nous qui les avons. Chez Dieu, retenez qu'il n'y a que des solutions à nos problèmes. Dieu, lui, n'a pas de difficultés. Même quand nous lamentons, lui, il regarde et il est calme. C'est pourquoi un jour, ils étaient dans la barque. Ils devaient traverser l'autre bord pour la prédication. Et Jésus commençait à dormir. Il dormait. Et les disciples ont vu la tempête. Frère, le diable savait que celui-là, c'est Dieu. En tout cas, ce type à Bangarate, il n'a pas peur. Il sait que ça, c'est Dieu. Mais il prend la résolution d'engloutir Dieu dans sa propre mère qu'il a créée. Ça, il faut être cervelé pour faire ça. Et vraiment, non, Satan n'est pas incrédule. Donc, il est lui-même le père de l'incrédulité même. Il a fait soulever la mer. Et les disciples étaient en train de pleurnicher. Ils ont dit, Maître, nous mourrons. Et toi, tu dors. Ils ont réveillé le rocher. Amen. Et quand le rocher s'est levé, il a soulevé juste son doigt. Il a dit, tais-toi, mère. Et la Bible dit, remarquez que même les disciples ne l'avaient pas encore bien compris. Parce qu'ils se sont demandé eux-mêmes, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la tempête? Mais il est le créateur. Amen. Jean chapitre 1, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. S'il a calmé la tempête, amen. Frère, nous pouvons vivre aussi des tempêtes dans nos vies. Amen. Mais soyons sûrs de réveiller les rochers. Amen. Parlez aux rochers. Amen. Il donnera de ses eaux. Amen. Il donnera la solution. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. N'ayez pas peur. Dieu a son temps à lui. Il dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tables pour qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche, elle court vers son terme. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Je m'en vais vous préparer une place. Quand il finira, il reviendra. Il n'a pas encore fini. Ne priez pas, Seigneur, reviens. Il reviendra. Priez pour autre chose. Ça, c'est un acquis. Il viendra en son temps. Pas à l'avance. Parce que la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de sa patience. Jésus vient. Est-ce que tu es prêt? Il use de sa patience. À cause de toi, à cause de moi. On a encore à nous repentir. Même ce soir, tout le monde a quelque chose à se repentir. Oui, frère. Oui.
Aussi longtemps que nous sommes en vie, Dieu nous laisse parce qu'il y a quelque chose encore. Quand tu es prêt, il te prend. Parce qu'il est écrit, si le temps n'était pas abrégé, même les élus seraient séduits. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'aucun élu ne sera séduit. Il a dit, je n'ai perdu aucun. Parmi tous ceux dont tu m'as donné. Sinon, les fils de la perdition. Mais nous ne sommes pas les fils de la perdition. Parce que les fils de la perdition, maintenant, il n'est pas ici. Frère, ça vous devez le croire, frère. Mais acceptez cela. Nous sommes enfants de Dieu. Non, moi je suis enfant de Dieu. Que chacun le dise à sa manière. Oui, frère. Je n'ai jamais vu Dieu, Christ, appeler quelqu'un et puis il abandonne un chemin. Jamais. Remarquez dans la Bible, il partait avec ses disciples, il voit un jeune homme. Il lui dit, toi, viens et suis-moi. Cet homme lui dit, Seigneur, permettez quand même que je puisse enterrer mon père. Frère, pour l'appel des élus, il n'y a pas de temps à perdre. Christ dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Et cet homme est venu. Arrivé quelque part encore, un autre, là, ce n'était pas son appel. De lui-même, il vint, il dit, Christ, moi, je te suivrai partout. Jésus le regarde, dit, mais où? Où? Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, tu cherches à me suivre partout. Je n'ai même pas où poser la tête. Cet homme-là s'est découragé. Jésus avait vu en lui. Il n'avait pas la profondeur d'endurer, de persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi l'élection de Dieu est basée sur sa préscience. Il a projeté son regard. Il a vu les uns, Branham Dieu, les autres, frère Franck et Dieu, les autres, baptisés au nom de Branham, les autres. Mais il t'a vu. Il t'a vu, ma soeur. Il t'a vu, mon frère. Il a regardé. Tu as tenu bon. Il a dit non. Ça, je l'ai choisi. Parce qu'en Dieu, il n'y a point d'injustice. Tout ce qu'il a vu, c'est ce qu'il exécute. Que son nom soit loué. Et ceux-là, il a pris leur nom avec son doigt. Et l'encre qu'il a utilisée, c'est son propre sang. Pour que personne ne puisse effacer cela. Il a écrit nos noms dans les livres de vie de l'agneau. J'écoutais une prédication du prophète Branham. Il pose la question. Savez-vous, dans les livres de vie de l'agneau, c'est écrit quoi? Il dit, ce sont vos noms qui sont écrits là-bas. Ah, l'église n'est pas arrivée. Frère, imaginez, dans les livres de vie de l'agneau, on a seulement écrit David Ben Bola, Kalala Junior, Ephraim Nalunja, Karine Elumbe, Jean-Claude Mbille, Job Mbille, Dieudonné Tiunza. Donc il a écrit nos noms dans les livres de vie de l'agneau. Et ce livre-là, c'est ça maintenant qu'il tenait assis sur le trône. Et qu'une voix fit entendre qui est digne de prendre les livres. Parce que c'est lui qui les prendrait, devait racheter tous les noms de ces gens-là. Alors, personne n'était digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder.
Jean a dit Maman Nanga Nzambe. Mais dans ces livres, mon nom est là. Mais qui va prendre ces livres? Jean a commencé à pleurer. Hé, Mouloufoui dit Nzambe. On va aller où, Seigneur? Oh mon Dieu. L'un des frères lui dit Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Quand Jean a regardé, il voit un agneau. Remarquez, quand il s'approchait pour prendre les livres, il était déjà immolé. C'est-à-dire, pour les prendre, il faut être vainqueur. Un seul était digne. Le victorieux de Golgotha. Il s'avançait. Le sang coulait. Frère, c'était comme dans le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils étaient privés de la grâce de Dieu. Il y avait un arbre de la vie. Dieu a placé des chérubins. La Bible dit qui était en train de tournoyer une épée flamboyante pour les empêcher de retourner là-bas. Frère, alors qu'ils tournaient là, Adam a dit, oh, l'arbre, c'est fini, c'est parti. Mais Dieu, dans son amour, il les appelle, venez. Lui-même, il a tué un agneau. Il a pris sa peau. Frère, quand il a pris sa peau, il les a revêtus. Alors qu'ils s'avançaient maintenant, Dieu les a chassés, mais avec un signe. Amen, amen. Quand il les a chassés, et le prophète Branham dit, remarquez, quand Dieu les a revêtus de cette peau, il venait de l'enlever d'un animal tout fraîchement. Alors qu'il s'avançait, tout ce que Dieu regardait, ce n'était pas la peau là. Dieu regardait les sangs qui tombaient sur le chemin. Alors ça a apaisé sa colère. Ça a apaisé sa colère. Quand il marchait, il partait. Ils se sont, viens frère, ils se sont tenus avec sa femme. Oh, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il nous cherchera toujours. Pendant qu'il partait, Dieu, oh frère, notre Dieu, il est miséricordieux et compatissant. Ce soir, qu'il exauce nos prières. Oui frère, parlez au rocher. Le rocher a pris la résolution de nous sauver. Il l'a fait. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Lèvons-nous. Nous allons chanter le Dieu puissant, c'est Jésus. Le 13. Lèvons-nous. Hébreux 6, 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, après avoir juré, il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Il est notre Dieu. Oh, que ce nom soit loué. Le Dieu puissant, c'est Jésus, le prince de paix, de l'éternité, le roi de bonté, merveilleux en sagesse, que toutes choses est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Tout est en lui, la plénitude divine et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui. Emmanuel.
éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, le grand sacrificateur, l'agneau de pécheur, l'auteur de la rédemption, que loué soit son nom. Tout en lui, tout en lui, la plénitude divine et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est le Dieu tout-puissant et tout est en lui. Élevez nos voix courtement, implorons sa grâce. Notre Dieu, notre Père, avec un cœur rempli de reconnaissance, le mot même nous manque. Humainement, nous pouvons dire simplement merci. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour moi, pour mon frère, pour ma sœur à Golgotha. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé, le sang que tu as versé. Toi qui nous as connus Seigneur, toi qui nous as attirés à toi, toi qui as fait de nous ce que nous sommes, un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous t'appartenons. Ce soir, tu nous as parlé comme un père qui parle à ses enfants. Merci pour la consolation. Merci pour l'exhortation. Seigneur, tu giras par toi-même, mon Dieu, mon roi. Oh Père, nous sommes à toi, notre Dieu. Remplis nos cœurs, remplis nos âmes, Seigneur de grâce, de reconnaissance, de ton amour à ton égard, Seigneur. Et nous attendons qu'à toi, Père. Nous ne voulons pas fabriquer des choses, mais ce qui est certain, c'est que tu as commencé à chacun de nous, tu demeures fidèle, tu l'achèveras. Ce n'est pas un hasard, Seigneur, que nous sommes venus jusqu'ici s'asseoir, oh, à cet instant, à tes pieds pour t'écouter, Seigneur de grâce. Oh, dans ces temps de confusion, dans ces temps d'agitation, Seigneur, tu as un reste, mon Dieu, mon roi. Nous sommes le résultat de Golgotha. Oui, nos noms sont écrits, Seigneur, dans ce livre de la vie de l'agneau, mon Dieu, mon roi. Oui, Père, notre désir à toi, ton désir à toi, Seigneur, de nous voir dans la gloire avec toi. Oui, Père, nous ne nous regardons pas de nous-mêmes, nous ne regardons pas notre état actuel. Seigneur, comme dit la Bible et ta parole, puisque tu es saint, nous serons saints. Seigneur, la sanctification, nous l'atteindrons. Pardonnez-nous, mon Dieu, mon roi, là où nous avons murmuré, pardonnez-nous, Seigneur. Là où nous pensons, c'est notre intelligence ou par notre force. Seigneur, tout vient de toi, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu merveilleux, Père. Nous l'avons lu la semaine, tu es notre garant. Seigneur, tu es notre garant, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, tu l'as dit, je le fais encore. Oh, Père, que ton nom soit loué. Tu es Dieu véritable, Père. Tu es le seul qui dit la chose arrive, qui ordonne la chose.
pour cette journée particulière, Seigneur. Oh, nous avons failli même ne pas avoir un culte, Seigneur. Humblement, Seigneur, malgré le ruse de l'adversaire, que nous puissions s'asseoir et t'écouter, Seigneur de grâce. Bénis ton serviteur que tu as secouru pendant tout ce temps du haut de la chaîne, que tu as notre sœur qui est à l'hôpital. Oui, Seigneur, c'est qui te craignent. Seigneur, accorde-nous la crainte. Accorde-nous, Seigneur, le véritable crainte et la joie du salut. Accorde-nous, Seigneur, la persévérance dans nos cœurs. Augmente notre foi dans les épreuves, Seigneur, dans le combat. Augmente notre foi. Tu es Dieu merveilleux, Père. Nous recommandons notre frère Carlix, ou si c'est ta volonté, le vendredi il sera dans nos murs. Nous le recommandons entre tes mains et que son séjour soit agréable, Seigneur. Garde son départ et son séjour jusqu'à son retour. Bénis l'assemblée là-bas en Finlande, qui est en charge. Nous le recommandons entre tes mains. Nous prions pour notre frère Mwamba qui arrive au milieu de nous, notre frère Sam, Kitoko, tous ceux qui arrivent au milieu de nous. Seigneur, nous le recommandons entre tes mains. Toi qui envoies, toi qui appelles, Seigneur, tout est sous ton contrôle. À toi la gloire et l'honneur, merveilleux Père, et nous attendons qu'à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Quand tu ouvres une porte, qui peut la fermer, Seigneur? Que ton nom soit loué, merveilleux Père. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui a pris part à cette réunion de ce soir. Bénis ceux qui ont désiré être là, qui n'ont pas pu. Rien n'est caché devant toi, tu sondes le cœur des reins. Bénis tous ceux de près comme de loin, qui étaient en connexion. Seigneur, merci. Nous repartons fortifiés. Oui, Père, la Bible dit, celui qui vient à toi, il renouvelle ses forces. Sois avec nous, chacun de nous dans les chemins du devoir. Souviens-toi de nos enfants, de nos jeunes, que nous recommandons entre tes mains. Seigneur, garde-le dans la limite de ta parole. Bénis chaque maison, bénis chaque foyer, chaque projet. Seigneur, nous sommes à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. À toi la gloire, à toi l'honneur, toi le véritable, le Saint des Saints, au nom de Jésus-Christ. Amen.